gang, aujourd'hui une capsule mobilité, donc on a un gros 30 minutes, on va commencer avec un petit échauffement, question de faire monter un peu la température, par la suite question d'enlever un peu la viscosité du muscle, question d'avoir plus d'élasticité, que ça se passe bien, que ça se passe plus rapidement aussi. Bon, donc un petit volet un peu plus échauffement, il va y avoir un volet un peu plus mobilité active, donc ça va bouger un petit peu. Et on va y aller avec une mobilité passive, donc des étirements comme vous connaissez standard, qu'on va maintenir pendant 60 secondes. Donc pour commencer, on va y aller avec un petit drill de mobilité, donc on va descendre en position de squat. On ouvre bien les pieds, on s'assure de descendre, de rester actif avec sa main. On va chercher le pied opposé. On va faire plonger le coude et on va ouvrir pendant une grosse seconde avant d'aller de l'autre côté. On lève et on maintient. On y va pour un gros 6 répétitions, la gang. Et on y va pour une dernière. Et 6. On va se relever, on va y aller pour des mollets. Donc, on va les étirer pour commencer. Donc, sur place, on va rester bien droit, on va pousser le genou vers l'avant. On va rester droit et on va venir étirer le mollet. Donc, on pousse le genou le plus loin qu'on peut vers l'avant jusqu'à temps qu'on sente un étirement au niveau des mollets. On maintient ça en gros 15 secondes et c'est parti. Question de faire monter la température, comme j'ai dit, donc dans la première phase, on va y aller avec des fentes alternées gauche-droite et on va y aller de façon fente arrière. Donc on pitche le pied vers l'arrière, on s'assure que le fémur est aligné avec les orteils et on y va gauche-droite pour 20 répétitions totales. Bien contrôlé, on s'assure que le tronc est vers l'avant, on contracte les abdos. Un grand pas, pas des petits pas. On lâche pas, 16, 17, 18, 19 et 20. Sur place maintenant, on va aller chauffer un petit peu les mollets, donc le reste du bas de la jambe, donc de l'avant-jambe. On y va pour 10, montée et descente. Côté haut du corps, on va venir se coucher sur le côté, les jambes, les genoux ensemble et les mains ensemble. Comme ceci sur le côté, les mains sont ensemble, on va faire un grand cercle au-dessus de sa tête avec la main qui est au-dessus, jusqu'à temps qu'on arrive au niveau de l'épaule. Une fois rendu là, on ramène la main dans la main. On y va pour 5 grands cercles d'un côté et on va faire 5 grands cercles de l'autre par la suite. On y va de l'autre côté, change de côté, les genoux ensemble, les mains ensemble. On y va pour des grands cercles. On active les abdos aussi. On essaie de ne pas trop faire de torsion. Et on s'assure que ce soit les épaules et les omoplates qui travaillent. Et 5. Maintenant, pour réchauffer, donc pour activer un petit peu la température, pour l'élever un peu, on va aller avec des push-ups sur les genoux ou sur les pieds comme on sent à l'aise. C'est un échauffement, c'est pas un travail, je vous le rappelle, donc ça devrait quand même être facile. On y va avec 10 push-ups contrôlés de la façon qui nous convient. 1, 2, 10. On va prendre un petit 30 secondes, on va répéter la séquence d'activation, la gang. Pendant 30 secondes, on peut bouger un petit peu les articulations, faire circuler du sang. On se détend.
Et on repart la séquence, donc on va descendre en position de squat. Ça va être le premier mouvement avec les mains opposées, torsion thoracique. Donc, on start la gang, on descend, ça s'assure de rester actif, pied opposé. On y va pour 6 répétitions. On fait plonger le coude vers en bas et la main vers en haut. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Côté mollet, on va aller faire un petit 15 secondes d'étirement comme tantôt. Donc on pousse le genou vers l'avant, on se tient bien droit, on s'assure que le talon reste au sol. C'est parti. Une fois que c'est fait, on y va pour les 20 fentes, donc alterner fente arrière. Et de 1, on s'assure que les orteils et les genoux restent alignés. 2, 15, 16, 17, 18, 19, avec un grand pas, et 20. Maintenant, on passe à l'activation des mollets. Donc, on va pour 10 montées, descendre. On essaie de ne pas faire flipper la cheville sur le côté. Donc, on monte sur le gros orteil principalement. On contrôle la descente. Et 10. Pour le haut du corps, on va commencer avec la mobilité active. Donc les mains ensemble, les genoux ensemble. Sur le côté, on y va avec un 5 grands cercles. On active les abdos. On laisse les genoux coller ensemble. Et 5. On y va de l'autre côté. Et 5. Maintenant, on passe à l'activation. Donc, on y va avec 10 push-ups sur les genoux ou sur les pieds. Si sur les genoux, c'est trop difficile, on peut y aller en incliné. Donc, avec les mains sur un banc ou sur une chaise aussi. Et c'est parti pour 10 répétitions contrôlées. On s'assure d'avoir les mains sous les épaules, les coudes à 45 degrés, pas vers en haut pour coller le long du corps. Maintenant, on va y aller avec la mobilité un petit peu plus passive. Donc, ça va être des exercices qui vont être maintenus pendant 60 secondes. Donc, c'est ça. Donc, ça va être des étirements plus passifs. On va commencer avec une petite torsion, la gang. Donc, sur le côté, on va venir mettre une jambe par-dessus. Du côté que la jambe va, on va aller chercher avec sa main du même côté et on va ouvrir de l'autre pour faire une torsion. Et c'est parti pour 60 secondes, la gang. En secondes, on respire profondément et lentement. On va faire embarquer le système parasympathique. On veut se détendre, aller chercher le plus de range possible. On change de côté, on y va de l'autre bord, on prend l'autre jambe, on
On met la main opposée de l'autre côté, on regarde sa main qui est au sol, donc celle-là qui est ici. Et c'est parti pour 60 secondes. Encore 10 secondes. On maintient ça. Et juste un petit rappel avant qu'on passe au prochain des étirements passifs, juste vous dire, quand on fait un étirement passif, on ne devrait pas vraiment dépasser un 7-8/10 au niveau de la tension qu'on met sur l'étirement. Si on va trop loin dans l'étirement, ce qui se passe, on peut venir déchirer des fils, puis à ce moment-là, on ne viendra pas gagner en amplitude de mouvement, même au contraire, on risque peut-être de perdre. Donc allez-y doucement quand on s'étire. Maintenant, bas du corps, encore une fois, on va y aller pour les fessiers. Donc ce que je vais vous demander, c'est de croiser une jambe, ma cheville bien au niveau de mon genou. Et de là, je vais basculer sur le dos. Et je vais venir tenir avec ma main gauche ma jambe. Et avec l'autre, je vais pousser légèrement sur mon genou, très légèrement. Je devrais sentir nécessairement au niveau du fessier de la jambe qui est par-dessus l'autre. Et c'est parti pour 60 secondes, la gang. On respire profondément. On va aller chercher le maximum de détente possible. On s'assure d'activer légèrement les abdos et de garder les fessiers le plus possible au sol et le bas du dos aussi, la gang. Encore 30 secondes. On lâche pas, il nous reste un petit 15 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change de jambe, on va faire exactement la même chose. Donc la cheville sur mon genou opposé. On vient mettre une légère pression sur le genou et on tient sa jambe tout en gardant les fesses et le bas du dos au sol. C'est parti pour 60 secondes. On respire profondément et lentement, je le répète. On peut même venir fermer ses yeux pour avoir un maximum de détente. Encore 30 secondes. « 15 secondes, on lâche pas, on tient ça. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement si on sent que la tension est moins grande. 10. En 5, 4, 3, 2, 1. On relâche la gang. Donc là, on a fait une petite torsion, on a fait les fessiers. Maintenant, on va passer au niveau des ischio-jambiers. Donc, assis au sol, un petit peu. On va venir mettre un pied à l'intérieur. On va activer légèrement les abdos donc pour garder un dos droit. Et on va tenter d'aller chercher les orteils. Si on n'est pas capable, on peut venir chercher le tibia, c'est pas plus grave. On devrait sentir un étirement derrière le genou. Si on est capable de se rendre jusqu'aux orteils, si on tire légèrement sur les orteils, on va sentir aussi un étirement au niveau du gastrocnémien, donc du mollet. Donc c'est parti pour un gros 60 secondes. « 30 secondes encore, on lâche pas, on reste droit.
essayer d'aller chercher un petit peu plus loin l'étirement. On respire tranquillement et profondément. C'est un bon moment pour essayer de travailler sa respiration ventrale. Donc, on a bien de la difficulté avec le stress à venir chercher une bonne respiration avec le diaphragme. Pendant qu'on fait de la détente, c'est le temps d'essayer de respirer. Donc, on gonfle son ventre, on rentre le ventre. On va y aller de l'autre côté. On passe ça dans 3, 2, 1. On se tient droit et c'est parti pour 60 secondes. Encore un gros 30 secondes, donc la moitié de fait, on lâche pas, on respire tranquillement. On peut chercher un petit peu plus loin dans l'étirement, donc on peut essayer de se pencher légèrement sur sa jambe tranquillement. Tout en gardant le dos droit. Dix, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va aller maintenant faire les fléchisseurs de la hanche. Donc, pas terminer encore pour le bas du corps. Donc, un genou au sol. On va pousser les hanches vers l'avant, donc contracter les fessiers. On garde les abdos bien contractés. Et on pousse vers l'avant jusqu'à temps qu'on sente un étirement devant la hanche. Et on maintient ça pour un gros 60 secondes. C'est parti. On peut venir mettre sa main pour s'appuyer, enlever la tension dans le bas du dos avec sa jambe qui est fléchie. « 30 secondes encore, on lâche pas. « 20 secondes. » 10 secondes, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va, même chose, mais de l'autre côté cette fois-ci. On va pousser la jambe en avant, on active les abdos, on reste bien droit. On vient s'appuyer sur sa jambe avant et c'est parti. « 30 secondes, on lâche pas, il en reste pas long. » 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relaxe. On va maintenant passer au quadriceps. Donc sur le côté, on va s'étendre. Et donc la jambe qui est sur le dessus, on va essayer de la garder près du genou opposé. Et on va tirer tout en avançant encore une fois les hanches. Donc assurez-vous d'être bien droit, de ne pas être les hanches rentrées. Donc on serre les fesses, on serre les abdos, puis on maintient la contraction pour 60 secondes et c'est parti.
Encore un gros 30 secondes, on maintient ça, on devrait sentir un étirement devant la cuisse. On s'assure de tenir la cheville et non les orteils, pas se faire mal à la cheville justement. 10 secondes. Et on relaxe, on va y aller de l'autre côté. Donc on s'étend de l'autre bord pour l'autre jambe. Et c'est parti, on tient la cheville, on colle le genou, on avance les hanches et on relaxe. Encore un gros 30 secondes. On respire profondément et lentement, je le répète. 20 secondes. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fait pour le bas du corps. Maintenant, on va y aller un petit peu pour mobilité haut du corps. On va commencer avec un étirement passif, encore une fois, avec une petite torsion donc pour les épaules. Un peu plus compliqué celui-là, donc on va être, je vais vous montrer ça, donc en T, donc en croix, les bras bien droits. Et de là, ce qu'on va faire, une fois qu'on est en T, on va amener la jambe du côté que le visage regarde. Donc je regarde vers ma gauche, donc ma jambe gauche va aller de l'autre côté. On maintient ça pendant 60 secondes et c'est parti. Trente secondes encore, on lâche pas. Quinze secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va de l'autre côté. Donc on va regarder la main droite et c'est la jambe droite qui va aller de l'autre côté complètement. Et c'est parti. Trente secondes encore. Dix secondes. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relaxe. On va rester au sol. On va aller tirer un petit peu le grand dentelé, le grand dorsal. Je vais vous demander d'avoir une petite activation au niveau des abdos en tout temps pendant le mouvement. Donc on va aller sur le dos, comme ceci. Et on va venir mettre ses mains à plat au sol. On va tenter de garder les coudes près de soi. On active les abdos et on essaie d'amener les coudes le plus loin possible au-dessus de sa tête. Et on maintient la position
pour un gros 60 secondes. C'est parti. On contracte les abdos, le bas du dos reste en contact avec le sol. On devrait sentir que ça tire derrière le bras ici, là, dans le creux du bras. Pas de l'avant-bras, mais vraiment du bras. 30 secondes encore. 20 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va y aller avec un dernier étirement au niveau des abdos qui sont souvent bien tendus du fait qu'on est souvent assis longtemps. Donc, debout, ce que je vais vous demander, c'est le dernier. Fait qu'on finit avec ça. On va lever les bras dans les airs. On va essayer d'aller toucher le plafond du plus haut qu'on peut. Et si jamais ça ne tire pas, on peut s'incliner légèrement vers l'arrière. Mais le but du mouvement, c'est vraiment d'aller toucher le plafond. Et c'est parti pour un gros 30 secondes, celui-là. Sept, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est ce qui clôt notre séance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il va y avoir une autre capsule qui va être tournée pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Au revoir.